si t'es pas parfaite, moi je le suis pas, c'est pas parce que je suis chrétienne que je suis pas non. En fait, toutes les erreurs, mais l'important c'est non seulement de se repentir, mais de marcher par l'esprit. C'est pas de dire, oh ben on est chrétien, faire tout ce qu'on veut. If you love Jesus, he just loves you, it's okay. Honey. No, it's not okay. Question avant toi. Tu mets les noms de Barney. Elle a coupé. Elle a dit. Yo, parle. Elle a coupé quand elle a dit. Yo. T'as quelque chose à dire? T'as quelque chose à dire? On blague. Non, on blague. On ne prend jamais les choses au sérieux. Mais je n'ai pas oublié ma question. Non, mais quand la Bible dit va ne pêche plus, et j'avais entendu un pasteur, je pense, ou quelqu'un qui avait dit, c'est plus le pasteur ou serviteur, ou quelqu'un qui avait juste dit comme on peut ne plus pécher. Non. Non, c'est une question. Mais c'est Ah, qui Explique-toi, vas-y. Non, Qui dit non, qui dit oui. est-ce qu'on peut ne plus pécher, sachant que la Bible dit va ne pêche plus? Vas-y, on va commencer par ici. Oui, non. Qui dit non? Est-ce qu'on peut ne plus pécher? C'est une question de capacité. Qui dit non? Ça t'avait donné cette capacité au Saint-Esprit de... Je cherche mes mots en ce moment, mais c'est du sens que si tu vis par l'esprit, je me dis que tu as cette capacité de prendre le dessus sur la chair et de ne plus pécher. C'est ça. Donc c'est possible. Donc oui, c'est possible. Mais de là à être parfait, t'es pas Jésus non plus. Ok, tu peux parler plus fort. C'est du sens que si tu vis par l'esprit, Oui. et l'esprit, lorsque tu vis par l'esprit, tu as cette capacité justement de vouloir fuir le péché. Donc je me dis que si tu vis par l'esprit, tu vas vouloir fuir le péché, ok? Donc forcément, oui, c'est possible de ne plus pécher, mais reste-t-il que tu es un être charnel, il y a les tentations qui sont devant toi, et que tu n'es pas parfait, tu n'es pas Christ non plus. So, oui, c'est possible, mais il y a encore la tentation qui est possible. C'est possible ou pas, finalement? Mais... Donc oui, c'est possible, mais tu vis dans un monde de tentation aussi, comme t'es pas parfait, t'es pas Christ. Moi, je suis d'accord. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de ne plus jamais pécher? Moi, c'est ça la question. Je pense que c'est... Ok, le jamais, il change la question. Donc moi, le Et jamais... encore plus. Plus, ça veut dire plus, là. C'est vivre une vie de Je suis en train de stir up, là. Non, Non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est possible de ne plus vivre une vie de péché parce que quand t'es né de nouveau, that's why you're born again, tu vois, parce que tu renais de nouveau. Mais tu vas quand même pécher. Tu peux pécher, mais tu vas plus vivre dans le péché. Quand t'as l'esprit de Dieu, t'as la conviction. Ok, c'est quoi la différence entre vivre dans le péché et Vivre pécher? dans le péché, moi je pense que tu es confortable dans ton mode de vie, tu trouves que c'est pas. Tu n'y trouves aucun inconvénient. Puis même si que tu as un petit comme pincement dans ton cœur, ben. Tu l'ignores. Non, mais tu es confortable dans ça. Puis quand tu demandes pardon à Dieu, tu prends la grâce de Dieu en vain en fait quand tu vis dans le péché. Tu demandes pardon, mais tu recommences sans aucun remords. Ça, c'est vivre dans le péché parce que tu es à l'aise, ça devient un mode de vie. Vivre, c'est un mode de vie, tu vois. Ton mode de vie est sinful, you know? Mais quand tu es born again, ça peut arriver que tu pêches, mais ça va pas tomber autant quand tu étais dans le monde. Tu sais, comme par exemple, si, tu sais, je prends l'exemple là, comme si je suis très fâchée par exemple, je dis un mauvais mot, je suis comme, oh, désolé Seigneur. Tu sais, comme je me suis repentie, puis je suis comme, ok, non Seigneur, je sais que je dois pas faire ça, mais après, tu sais, oui, je viens de pécher, mais je vis pas dans le péché, j'ai juste péché. Tu sais, je sais pas si c'est clair. Oui, je sais, mais je pense pas qu'on peut parler pour tout le monde qui a fait le baptême. Ouais. Hein? Obviously not. Non, je comprends, je vois ce que tu veux dire. C'est pas Non, elle veut... anti-chrétien, je sais pas. Non. Mais ceux qui sont pas chrétiens, ils sont pas conscients. Non, elle parle de... c'est pas tout le monde qui, après se faire baptiser, que... Genre, ils Qui vit pas dans le Oui, ça péché. c'est vrai, il y en a qui se sont baptisés, mais ils vivent encore. Mais c'est parce que. Donc, tu veux dire que- C'est une transformation. que t'es une bonne personne. Parce qu'il y a une différence entre combattre avec le péché et vivre dans le péché. Ça, c'est différent. Il y a des gens qui ont. Mais je sais, mais plus tu vas combattre et tellement le péché va venir que tu vas. Ok, finir par- ben, moi j'ai une question pour toi alors. Le peut-être, cet élément de risque qu'il y a que, même si je me fais baptiser, après ça se peut que finalement je retombe, je refais ma vie d'avant. C'est pas une garantie que je me fais baptiser. C'est Que... ça, tu peux vivre Ok. comme ça pendant 4 ans et après tu. Ok, retournes right. dans- Ok, ben ma question alors c'est de quoi dépend cette rechute en fait? De tes propres contrôles de soi.
Ben justement, tu le fais pas par toi-même. Si tu le fais par toi-même, c'est sûr qu'il n'y a aucune garantie. Mais si tu es avec l'Esprit de Dieu, c'est garanti que tu vas y arriver. Si tu crois pas, écoute, si tu vas déjà dans le mindset que à un moment donné, je vais tomber, tu es irrésolu déjà. Ok? Tu crois pas que Dieu est avec toi et puis qu'il va t'aider. Que ouais, parce que le Saint-Esprit, c'est... Nous, on a le vouloir, mais on n'a pas le pouvoir, en fait. On a tous des bonnes intentions, mais on n'a pas tout le temps le pouvoir de surmonter, en fait. Mais qu'est-ce qui te donne ce pouvoir? C'est pas en toi, c'est extérieur, c'est Dieu. Alors, si Dieu Ça va être quoi? comme ça et tout, ben, dans le bon sens. Il te... Il te tient bien et tout, il est là pour toi. Alors pourquoi tu vas dire un mauvais mot comme ça, sans faire? Ben ça, c'est ce que Rebecca disait, c'est que tu peux tomber, mais c'est pas que... Mais il t'a lâché alors. Hein? Quoi? Il t'a laissé tomber alors. Non, il t'a... Mais non, t'as le plus real. Hein? Comme t'as le plus real. Donc, t'as le Je pose la gueule, moi, je pose la gueule. Il va pas te forcer de pas faire ça. J'essaie de construire un peu, voir les éléments de trucs. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais en même temps, je sais pas. Parce qu'il y a une différence entre vivre dans le péché, c'est vraiment comme t'es à l'aise dans ton instant, tu n'es pas. T'es un peu. Même s'il y en a qui sont conscients que c'est une institution d'une certaine manière. Non, Hein? je sais, Mais dis, parce qu'on est tous. ça garantit pas que c'est pas le diable. Non, non, mais quand tu marches avec Dieu, ça ne garantit pas dans ta quel programme? perfection. Parce que we're not God. Science c'est quoi? Jesus is perfect, you know. Il incarne. On a des études bibliques ici chaque mercredi. So, on échangera de numéros là. Puis, Mais ça garantit quand ça. t'as le tu temps. marches avec Dieu, même si tu fais des Ouais. erreurs, t'appartiens à Dieu, tu vois. Même si t'es Ça dure pas aussi longtemps. Même si Bon, On a beaucoup de gens qui sont censés quoi. c'est ça. Mais moi, je parle dans le contexte, genre, quand t'es né de nouveau, tu peux pécher, mais ça va pas être des péchés comme. Tu sais, je veux dire, si t'es réellement né de nouveau, c'est très rare que les gens retombent. Si les gens tombent, ils se relèvent. Mais c'est rare que les gens retombent puis retournent. Oh, donc t'as une garantie. Ton salut est garanti. Je me renais, voilà, j'ai plus de problème. Non, non, mais pas dans ce Possible que je sens-là. fasse des Non, non, mauvaises pas choses. dans ce sens-là. Parce qu'à cause qu'on n'est pas parfait dans notre nature, tu vois. Fait que ça se peut qu'on pêche de temps en temps. Mais, comme je pense que mon frère il a dit, l'important c'est vraiment de se relever. Tu vois. Vas-y, shoot. Le Shoot. truc, je veux dire, genre, Tu voulais shooter, non? quand Shoot. tu vas, par exemple, baptiser, Oui. tu marches avec Dieu, tout ça. Oui. Si tu vas quand même faire des mauvaises choses, je sais Mais pas. c'est parce que Dieu te transforme. Tu sais, je veux dire, quand tu vas te faire baptiser, t'es pas en mode, dès que t'es baptisé, ok, t'es fire pour God. Non, des fois oui, mais ça dépend. Pour réaliser ce que tu dis. Mais tu vois que ce que Mais- je veux dire, genre, c'est mais pas je parce que comprends. t'es baptisé que, voilà, si tu vas aller voler à Dollarama, tes mains vont se faire comme ça, tu vas le transporter Si tu te baptises, chez ça toi. veut dire que Non, mais je veux dire, c'est comme. non, vous avez l'habitude. Ouais. Il faut pas le faire, Mais, tu sais, maman. non, tu sais, quand tu te fais baptiser, c'est comme un symbole pour dire que, tu sais, maintenant, tu concrétises ta relation avec Dieu, tu vois. Mais ça ne garantit pas ta perfection. C'est une transformation. Quand tu viens vers Dieu, là, t'es pas parfait dès le début. On appelle ça- Mais c'est une transformation. Ouais. On appelle ça la nouvelle naissance en fait. C'est que tu nais puis tu grandis dans le Seigneur. Ouais. T'es pas directement mature spirituellement. Et oui, c'est pas une garantie que tu vas pas tomber, mais tu peux te relever. Il y a toujours la grâce de Quand Dieu ils qui te peuvent couvre. tellement tomber qu'ils vont tuer quelqu'un ou faire des choses. Comment tu peux te rendre? Tu vas faire un test, genre, tu fais un ménage de frontière, et c'est un tueur en série. Mais ça dit, il y a des cas, ok, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des cas où, genre, des tueurs en série se sont repentis. Déborah est là. Nous Nous regarde par la fenêtre là. Mais, parce qu'il y a un. Bye Déborah. Bye bye. Surmonter et pardonner de tout. Tu sais, le Saint-Esprit peut nous empêcher de commettre. Les amis. Mais Dieu nous accompagne dans ça. Il y a même Ah ça? Non, les enfants là, ils Toute la boîte. Comment tu achètes mon neveu comme ça? Et maman a fait toute la boîte là, les lentilles. Yo, tu vois. Les lentilles. Et tu relèves de nouveau. Et tu sais,
Mais je comprends, dans ta tête, t'es comme c'est trop facile, mais. Tu te mets dans l'eau. C'est pas trop facile, Galaxy. Non, mais pas que tu te mets dans l'eau. Ah, il y a Angèle qui veut parler. Hein. Non, non, mais c'est comme ça. C'est quoi cette... Aïe, aïe, aïe. Voilà. Va t'attendre. Qui dit que son puissance elle est plus forte que ton envie de pécher? Je sais pas si tu vas Moi, j'ai une réponse. J'espère que ça va t'aider. Là. Mais. Non. Pas du tout, hein. Parce que, en fait, tu vérifies à quel point tu comprends la chose si tu es capable de l'expliquer à quelqu'un. En fait. Donc, on le fait pas juste pour toi, on le fait aussi pour nous-mêmes. Si on n'est pas capable de t'expliquer, ça veut dire qu'il y a quelque part on ne comprend pas. Okay? Et check. Moi, je suis sûr que je comprends ta question. J'essaie de trouver une manière d'expliquer. C'est, en fait, oui, tu es baptisé, tu reçois le don du Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Maintenant, tu dis, ça ne garantit pas que tu ne vas plus jamais tomber. Okay? On peut donner un exemple simple. Non, je t'ai compris. Je te promets, je t'ai compris. Donc, exactement. Donc, quelqu'un qui va à l'église, qui s'est repenti, il avait aussi un élément de réponse. Hein. Je vais y aller, puis on va y aller. Okay? Et donc, quelqu'un qui va à l'église, qui se repent, qui se fait baptiser, tout ça. Et après un moment, on va pas dire tout de suite, parce que c'est pas réaliste, 2 ans, 3 ans, il va, il tue quelqu'un et devient le pire crime que tu peux imaginer. Là, okay? Ça, c'est grave. Ça c'est grave, c'est pas des petits péchés qu'il est tombé, c'est pas de ça que tu parles. Toi tu parles de genre un péché qui peut pas être fait par accident. Ouais. Ben, écoute, check. Oui, tu as raison de dire que la nouvelle naissance, entre guillemets, garantit pas que tu vas pas retomber dans des choses pires, genre. Okay? Mais pourquoi est-ce que c'est possible d'être baptisé d'eau et d'esprit et après ça, genre 3 années plus tard, abandonner la foi et tuer quelqu'un, en fait? Pourquoi c'est possible? C'est parce que tu dois entretenir l'esprit que tu as reçu, en fait. L'esprit, dans la Bible, on compare ça souvent. Il y a un passage qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. Et je ne veux pas trop te perdre là, mais dans l'Ancien Testament, okay, lorsqu'il devait s'approcher de Dieu, il passait par un processus long là, dans le tabernacle. Et puis dans ce tabernacle, il y avait une lampe dans laquelle, un chandelier, dans laquelle il devait allumer le feu là, sur ce chandelier tous les jours, continuellement, et la flamme ne s'éteignait jamais. Okay? Et dans le temps de Jésus-Christ, tu vois, les lampes, il n'y avait pas d'électricité. Les lampes, c'était des lampes hérodiennes, à l'huile. Okay? Ça ressemble un peu comme les génies d'Aladin, puis à la fin, il y a comme une petite flamme. N'éteignez pas l'esprit, c'est-à-dire que tu dois l'entretenir. Et par manque d'entretien, tu peux perdre l'esprit de Dieu, tu peux perdre ton salut. C'est pas une fois sauvé, une fois baptisé, sauvé pour toujours. La Bible dit persévérer jusqu'à la fin et vous serez sauvés, en fait. C'est ça, exactement. Donc, tu as raison de dire que c'est pas une garantie. Il y a quand même cette vie à vivre, en fait. C'est à toi de faire l'effort. C'est à toi de faire l'effort, mais tu n'es pas seul, en fait. Dieu te donne le pouvoir et tout. Et le truc avec l'entretien, c'est que c'est vraiment, la Bible dit ne laissez pas accès au diable. C'est un verset dans la Bible. Ne donne pas accès au diable. Tu sais, lorsque tu abandonnes une maison, la saleté va s'accumuler tout seul. Okay? Et donc, des fois, le mal, c'est pas ce qu'on fait, c'est juste le manque de bien, en fait. Le manque de constance. Exactement. Et que si tu perds cette constance... C'est comme si tu vas au gym, tu veux un certain corps ou whatever. Si tu arrêtes d'aller au gym, il va revenir à l'état... Exactement. Tout seul. Okay? Et ça se fait tout seul. Mais pour que tu arrives au stade que tu veux, tu dois faire quelque chose, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais comme on a dit, tu peux prier pour la foi, tu peux prier aussi pour la discipline. C'est peut-être ça l'élément qui est clé. Qu'est-ce qui va me garder constant jusqu'à la fin? Cette discipline d'entretenir l'esprit. Tu entretiens l'esprit par la prière, par le jeûne, par la méditation. Je ne sais pas si c'est un mauvais exemple, mais comme... Non, pousse. Il y a dans des films d'horreur, il y a souvent des prêtres ou je ne sais pas qui, des personnes hyper religieuses, mais tellement ils sont religieux qu'ils sont fous, ils veulent sacrifier des gens, puis comme... Je sais pas si tu vois je sais pas si tu vois de quoi je parle dans les films d'horreur. Ouais, mais bon, ça c'est plus... Ça peut rappeler. Ils font leur... C'est un peu invraisemblable. Ils sont pas même pas chrétiens. Se sert de ça pour faire une distorsion. Ouais. Et Christopher avait quelque chose. Christopher. Ouais, moi je dirais juste que le péché fait partie intégrante de la condition humaine.
et c'est le péché qui fait de nous des hommes. Et dès la Genèse, avec la chute d'Adam et Ève, dans une perspective théologique chrétienne, et comment je dis ça? Le péché, quand je dis c'est ça qui fait l'homme, C'est inné. Voilà, c'est inné en fait. Maintenant, le croyant, il lutte contre le péché. Maintenant, c'est l'Esprit Saint qui nous aide et dans la voie vers la sanctification. Et donc, voilà pourquoi, d'où le fait que vous disiez qu'il faut toujours garder cet esprit-là, cette flamme, parce que c'est l'Esprit Saint qui conduit à la sanctification. Mais ne plus jamais, ce serait un leurre, parce que seuls les anges peuvent ne plus pécher. L'homme sur terre, il y a toujours des tentations partout, et donc ne plus jamais pécher. Non. On peut vers une sanctification plus noble, oui, mais ne plus jamais pécher, je dirais que c'est impossible. Du fait même que nous soyons hommes, c'est impossible. Mais c'est possible de ne pas faire les péchés graves comme Oui, les péchés graves, les péchés mortels. Les péchés graves comme Oui, mais pécher dans son sens de pécher comme désobéir à la volonté de Dieu, non. Et donc, à cause du péché d'Adam, on est dans cette nature, tu vois. Et tu vas pas, t'as pas besoin d'apprendre à un enfant comment mentir. Comment mentir? Ouais. Parce qu'on L'enfant, il ment de lui-même. Le parent l'a jamais appris. c'est fini. Il est témoin, hein. Il y a un enfant ici là. Oui, Non, oui, non, c'est non. méchant, oui. Ouais, parce que les enfants n'ont pas encore cette, les normes sociales. Ouais, ils savent pas qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se dit pas. Ok. Mais quand c'est à eux, quand ils ont qui a cassé le truc, qui a mangé le truc, là pour l'instinct de survie, on va mentir. Mais tu l'as pas appris à l'enfant à mentir. Tu vas forcer pour l'apprendre à lui dire à ce qu'il dise s'il vous plaît, merci, machin. Mais il entend un mauvais mot une fois. Tu vas voir, il va le répéter. Ouais. Tu vois, le mal, c'est que c'est vraiment inné en nous. Ouais. Et c'est vraiment ça. C'est comme, il y a un exemple que j'avais pensé quand j'étais enfant, mais là je vois maintenant. J'ai vu ça sur Instagram il n'y a pas longtemps. Ok. Tu vois le. Je sais pas si tu savais, mais j'ai appris ça en sciences quand j'étais au primaire, au secondaire 1, mais que le froid n'existe pas. Vous avez entendu ça? Ouais. Non. Le froid n'existe pas. Le froid, c'est juste l'absence de chaleur. Oh, I know that one. Yeah. Ouais. C'est juste l'absence de chaleur. Right? So, tu peux pas créer du froid. Tu peux créer de la chaleur, mais tu peux pas créer du froid. Mais comment tu peux pas? Ok, je te donne un exemple. Tu mets de l'eau dans le frigo, puis ça devient de la Non, glace. il retire la chaleur. C'est pour ça que ça devient froid. Ouais, Je te donne un que exemple. en science, ça avait dit. Exactement. Je te donne un autre exemple plus simple. Tu peux pas créer des ténèbres. Right? Je peux pas faire en sorte d'allumer quelque chose puis que ça, si un jour ça peut pas, tu vois. Les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière, en fait, tu vois. Et lorsque tu vis dans le péché, c'est tu vis dans l'absence de la présence de Dieu. Wow. Ça, c'est un autre concept. Ça, c'est une autre chose. Mais bref, tu peux pas créer du vide, par exemple. C'est juste l'absence de matière. Tu peux pas créer du froid, c'est l'absence de chaleur. Tu peux pas créer du ténèbre, c'est juste l'absence de lumière. Et lorsque tu vis dans le péché, c'est juste l'absence de la présence de Dieu, en fait. Et un genre des principes de l'enfer, en tant que tel, c'est pas juste le feu et tout ça, c'est l'absence complète de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Adam et Ève ont péché, premièrement? Ils ont été chassés du jardin. Ils ont été séparés de la présence de Dieu. Et il y a un verset qui dit, c'est Isaïe qui dit que non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre eux. C'est juste ça en fait. Donc c'est pas impossible de tomber de temps en temps, mais ça c'est juste par manque d'entretien. On va pas être parfait, on sera pas capable d'être à 100% tout le temps, tu vois. Donc si tu abuses après que tu es baptisé, c'est ta faute, c'est pas Dieu. Ouais. Surtout si t'es conscient, c'est encore pire. Exact. Là, ça t'abuse de la Exact. grâce de Dieu. Mais, et pas peur de prendre cette décision-là
en pensant au risque de oh, peut-être j'ai quitté dans 2 ans, ça sert à rien, peut-être que non. C'est là où la foi intervient en fait. Si tu crois vraiment à ce qui est dit, Dieu va t'aider en fait. T'es pas tout seul là-dedans. Et tu sais, c'est pas parce que tu me vois parler ici que j'ai toujours une relation parfaite ou que j'ai une relation parfaite avec Dieu. Non, que par moment, la vie de prière, c'était pas à son niveau. Le jeûne, c'était pas ça. La lecture de la parole de Dieu, c'était pas tout ça. Mais c'est à partir de la nouvelle naissance, on grandit. Tu commences pas déjà adulte avec l'armure là. Non, tu grandis, tout ça. Et même les fruits de l'esprit en fait. Une fois que tu reçois le Saint-Esprit, les fruits ça pousse. Right? T'as pas tout de suite tout le fruit de l'esprit direct, la patience, la bonté, ouais, mais tu sais, c'est une marche. On n'arrive pas à un processus. Trust the process. Yeah. Elle était partie là. Dès qu'on se déploie. Yeah. J'espère que c'est un peu plus clair. Ouais, c'est une marche. Des fois tu tombes, des fois tu trucs, mais tu t'avances toujours dans une certaine direction. Ouais. En effet, si tu vas tuer quelqu'un, machin, t'es dans une autre direction là. Mais vis pas ta vie avec la crainte. Ou la crainte que tu vas pécher. Non. C'est pas une bonne chose. Ou même, genre, si tu t'es fait baptiser, puis après, tu as fait quelque chose de grave, tu as tué quelqu'un, tu peux toujours te repentir. Ouais. Imagine-toi s'il y a la grâce encore pour quelqu'un qui fait tous les crimes haineux qu'on a dit après se faire baptiser. De quoi tu as peur Non, tu n'as pas à avoir peur. Même si après la baptisation, tu as fait la pire des choses, tu peux quand même retourner. Ouais, tu peux mais tu vas pas le faire. Voilà. Ok. Je parle pour toi, admettons. Okay. Comment? Genre, si admettons, tu es dans cette vallée de décision là où tu n'es pas sûr de si tu veux vraiment prendre cet engagement parce que tu as peur de peut-être que dans pas longtemps, tu vas retomber. Et pas peur, te dis pas que peut-être j'ai tué quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et tu sais, s'il y a la grâce pour ce que nous on considère des petits péchés, là, Dieu fait exception de personne. Et qu'un petit mensonge là, ça peut te coûter le ciel autant qu'un meurtre. Pour nous, on juge en termes de comme ce qui nous affecte le plus. C'est sûr que quand tu tues quelqu'un, là, t'affectes la famille, machin. Mais le péché, c'est péché. Le péché, c'est désordre. Même pour mendier. Non, mais vraiment, genre. Mais sauf le péché, parce que moi, je sais pas, là, mais tout le monde le combat du péché contre le Saint-Esprit, ça, c'est. Hein? Non, Oh, le blasphème. Ouais, ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. En quel sens? On m'a dit ça, c'est pas pardonnable. Mais dans la Bible, c'est écrit dans tous les cas, je pense que c'est vraiment écrit. De quoi? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas un péché qui va contre le péché. Mais c'est pas parce que c'est ça que ça, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est genre, c'est dire des mauvais mots, là. Non, C'est vraiment, c'est blasphémie, c'est vraiment. Pourquoi le blasphème aux Églises? Parce que blasphème, mais quand. Toi, t'es professeur aussi. T'es professeur adjoint. Grâce à ma réponse. Sarah va répondre. Sarah a une réponse pour ça. J'ai pas de réponse. Oh. Même moi, au début, je pensais le blasphème, c'est. Surtout quand on était enfant, là, vu que nous, on a grandi à l'église, là. Genre, quelqu'un parle en langue, là, quand t'es enfant, là, ça te fait rire. Nous, on avait peur qu'on allait aller straight. Pas ça, le blasphème. Le blasphème, c'est un peu comme déjà nier l'autorité de Dieu, ou bien comme profaner les lieux sacrés. Ça, c'est une forme de blasphème. Et dire se moquer de Dieu, se moquer de Dieu, ça aussi c'est une forme de blasphème. Et c'est comme il avait dit, c'est écrit. Même Jésus, je pense lui-même, il avait dit que c'est impardonnable. Et même dans l'Antiquité, les lois civiles même punissaient le blasphème. Donc, c'est un peu ça le blasphème. Le blasphème contre le Saint-Esprit, dans ce cas, c'est comme quelqu'un qui a connu la foi, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a connu Jésus, puis comme arrivé un moment après, il dit que tout ça c'est faux. C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que tu as expérimenté Dieu, puis là tu viens dire que comme c'est que la fête de Dieu c'est faux.
C'est ce péché-là qui est impardonnable. Et pourquoi il est impardonnable en fait? Lorsque tu es genre anathème là, tu as eu cette expérience avec Dieu, mais là. Ça, c'est impardonnable, tu peux pas te faire. Pourquoi tu penses? Parce que nous, moi j'ai toujours entendu que Dieu pardonne tout, il n'y a rien que tu peux faire. C'est ça. C'est ça, alors pourquoi? Il peut même pardonner le Pourquoi? viol, mais pas ça. Pourquoi? Quand tu dis. Je sais pas, j'ai senti un peu something. Mais, parce qu'il n'y a pas de repentance. Normalement, quelqu'un qui blasphème Dieu, il va même pas avoir ce réflexe-là d'avoir un cœur repentant ou bien de demander pardon à Dieu parce que he doesn't believe à l'autorité de Dieu de toute façon. Il ne croit pas que le Seigneur va le pardonner. Donc, c'est sûr que c'est impardonnable anyways parce que il n'y a pas cette base-là. Cette volonté De revenir. Ouais. Donc c'est plus qu'une action ponctuelle ou spécifique. C'est comme un rejet Mais ça veut pas Dieu. C'est un rejet définitif de Dieu. Matthieu- Et Matthieu si tu 12, rejettes Dieu, 34. après l'avoir exprimé, il n'y a rien que Dieu peut faire d'autre. Et ça revient avec le pouvoir de choisir en fait. Que si tu le rejettes consciemment, c'est-à-dire avec connaissance de tout, il n'y a rien que Dieu peut faire d'autre. Parce qu'il ne peut pas te forcer. Ça, c'est sûr que Dieu, il va jamais te forcer. So, si tu le rejettes consciemment, il n'y a rien que Dieu peut faire. C'est pour ça que c'est important. Mais 31, 32. ça veut dire après que tu t'es baptisé et que tu as reçu beaucoup de confirmations qu'il existe, tu vas mal lui ou comment? Non, genre, après te faire baptiser, après avoir lu la parole de Dieu, machin, à un moment donné, tu arrives à une place là où tu rejettes complètement genre, la parole de Dieu. Genre, tu deviens athée. Ouais, genre anti-chrétien. Genre. Même pas athée, tu dis juste des mauvaises choses sur Dieu. Tu parles mal de Dieu. Genre. Mais genre, si tu te demandes, genre, tu te questionnes de son existence, ça c'est correct ou ça va. Non, c'est quelqu'un qui rejette pour toujours en fait. Exemple, le diable, je sais pas, qui connaissait et puis. Le diable, lui, il n'a même pas eu de seconde chance, mais c'est un bon exemple en fait. Mais parce que je sais pas. Mais c'est vrai, j'ai une question. Ouais. Parce que là, j'ai un ami, il m'a demandé Ok, j'espère que c'est pas. pourquoi Dieu, qui pardonne tout, n'a pas pardonné au diable. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas eu. Mais c'est exactement. Il a demandé pardon, j'ai pas vu ça dans ma Bible. Il a osé pécher dans la présence même de Dieu, dans sa alors présence qu'il était en pure. Genre, il a péché devant la perfection, mais genre. Mais dans sa Adam présence et Ève pure, n'ont genre. pas fait la même chose. Adam et Ève, ils ont fait la même chose. Très bon point, j'aime ça. Le truc, c'est que je crois, je suis pas sûre et on me corrigera, je crois que Adam et Ève se sont repentis. Je crois. Ouais, Je crois qu'ils se sont repentis parce que Mais ils sont fait chasser. ils se sont fait chasser. Parce que Comme le diable alors. C'est comme une punition. quand tu pêches, il y a des conséquences qui viennent. Ouais, même si Dieu te pardonne. Dieu, il fait grâce, mais il y a des conséquences. Ok, moi ma question c'est est-ce que le diable peut se repentir même? À l'heure actuelle, là. Là, maintenant, je pense pas. Parce qu'il est déjà condamné, quoi. C'est un Le paradis mal, il y a disant que Dieu aucune pardonne. once de pureté, C'est donc ça. il ne va pas se repentir parce qu'il incarne le mal. Il y a Comme il est aucune, juste aucune le contraire de partie Dieu en même. lui. Non, c'est le mal en esprit. Comme Dieu, c'est 100% le bon et le diable, c'est Exactement. 100%. C'est pour ça qu'on appelle ça le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Et genre, une vie chrétienne, c'est justement la guerre des âmes. Genre, autant Jésus, il veut gagner des âmes, mais le diable, il veut en perdre. C'est une guerre, genre, les deux. Mais les anges déchus qui sont devenus avec lui, là, c'est Dis-moi. pas. Les anges déchus qui sont devenus avec lui, pourquoi ils ont pas pu se faire pardonner? Parce Parce qu'ils qu'eux, ils étaient de son incarnent pas le côté. mal, hein. Ils étaient de son côté, fait qu'ils se Comme sont, le diable, comme exactement. quand Dieu les a châtiés, c'est comme c'est un châtiment qu'ils ont eu, fait qu'ils sont devenus impurs. T'es chassé de la face de Dieu, genre. Tu sais, t'es au paradis, là. Le paradis, il n'y a aucun. Tu sais, je veux dire, là, t'es devant la présence de Dieu. Quand Dieu te châtie, bro, you're cooked. Ou bien est-ce que ce serait possible que Dieu a décidé qu'il fait grâce aux hommes, mais juste pas aux anges? Oui, Oui, ça parce que c'est. les. Ouais. Mais il y a un verset qui dit qu'on va juger les anges. Ouais, C'est tout ça. va être jugé. Mais on va juger les anges.
Comment? Non. Attends, nous, on va juger les gens. Oui, c'est qui dans la Bible? Ah ouais. Non, on Je va pense juger parce que d'habitude, quand on lit la les- Bible, n'importe Dieu quoi. dit nous ou on, ou comme il parle au pluriel, mais c'est comme il se parle à lui, comme quand il a dit que l'homme a notre image. Comme. Je pense que c'est pas un homme qui parle. Bon, guys, ce fut un plaisir, mais je dois y aller. Vas-y, bye. Ciao, ciao. Un plaisir. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine, à la prochaine. Bye. Et déjà passé ça. Alright, ouais, je pense qu'on va. bientôt 6h. Bientôt 6h, ouais. Je vais redescendre à 16h. Qui veut plusieurs personnes? Laisse-moi. C'est bon.